Après avoir compris notre véritable nature, le détachement n'est pas nécessaire. Lorsque vous comprenez que je ne suis pas le corps, alors il n'y a pas besoin de se détacher de quoi que ce soit. Oui. Quand il n'y a rien, pas besoin de se détacher de rien. Cette compréhension-là doit être totale. Un jour, un petit garçon jouait avec des poupées, des figurines. Dans son jeu, il dit: «Oh, telle poupée va se marier avec telle autre poupée.» Il appelle son père. «Papa, je t'invite au mariage des poupées.» Le père lui dit: «Mais bien sûr, mon fils.» Cependant, le père sait que c'est un jeu. Et puis vient le jour où il y a un mariage dans la famille. Alors là, le papa prend cela très au sérieux. Il achète des vêtements neufs parce qu'il estime que c'est réel. Mais avec le mariage des poupées, il ne ressent rien. Pourquoi? Parce qu'il est su que c'est juste un jeu. De même, ce monde est un jeu. Pourquoi s'en détacher? Cela doit être clair pour vous. Vous savez que les poupées ne vont pas se marier. Eh bien, de même, ne prenez pas le monde au sérieux. Ce qui n'est pas réel, eh bien, comment cela pourrait-il vous toucher de quelque manière que ce soit? Vous pensez que cela peut vous affecter du fait de l'ignorance de votre véritable nature? En réalité, il n'y a que pure connaissance, absolument partout, même au sein de la plus petite fourmi. Tout est plein de lumière. Où les ténèbres pourraient-elles exister? Vous me suivez? Le petit garçon pense que ses figurines vont se marier, du fait de l'ignorance. Mais vous, en tant qu'adulte, croyez-vous toujours que les poupées peuvent se marier? De même, le jeu entre les poupées du monde n'est pas réel, et cela est l'enseignement principal du maître. Si vous savez que ce n'est pas réel, est-ce que cela peut vous affecter? Tout surgit du zéro, du néant. Est-ce que quelque chose peut surgir du zéro? Si vous additionnez zéro avec zéro, le résultat est toujours zéro. Multipliez zéro par zéro, cela produit zéro. D'où tout provient? De l'espace, akasha, seulement de l'espace. Pas d'espace, pas de monde. Mais l'espace lui-même est zéro. Du fait de l'ignorance, vous croyez à la réalité du monde alors qu'il provient du zéro. Quand le petit garçon demande au père de venir au mariage imaginaire de ses poupées, le père dit: «Oui, oui.» Mais en réalité, il ne fait rien car il sait que ce n'est pas vrai. De même, en ce qui concerne le monde perçu, avez-vous déjà été invité quelque part? Vous vous préparez parce que vous croyez que c'est réel. Comprenez l'origine du monde, d'où il vient, où il va. Et là, vous comprenez. Prenons l'exemple d'un docteur. Un docteur qui vous a sauvé la vie grâce à son savoir. Il meurt. Qu'est-ce qu'il reste? Il oublie tout et retourne au néant, au zéro. Il devra tout réapprendre à la prochaine naissance. De même, le monde, le corps, tout cela provient du zéro et retourne au néant. Si ça vient du zéro, comment cela peut-il être vrai? Avec cette compréhension, vous êtes comme le maître.
Les yeux, les sens ne peuvent percevoir cette réalité qui compose tout, mais qui ne peut être vue. Ce monde, comprenez-le, provient du zéro. Admettez ce principe de base. Quand vous dormez, vous oubliez votre nom, votre apparence. Quand la mort survient, tout disparaît, même le savoir. En réalité, vous êtes la puissance originelle. Quand vous vous éveillez, tout se manifeste, le corps, le monde. Mais où cela se trouvait-il durant le sommeil? La seule chose nécessaire est de comprendre que le monde n'est pas réel. Seulement cela. Tout est zéro. Ne soyez pas ignorants. Voyez l'irréalité du monde et considérez tout phénomène selon ce principe. Oui, tout provient du zéro. Quand vous dormez profondément, sans rêve, vous êtes dans cet état zéro. Et d'où viennent les pensées? D'où viennent les rêves? Qui rêve? Vous dormez. Reconnaissez cela. L'espace est toujours présent, mais vous êtes devenu ignorance. Vous pensez accomplir alors que vous n'accomplissez rien. Imaginez, dans votre rêve, vous prenez un vol, vous embarquez dans un avion. Vous pouvez aller n'importe où. Vous pensez, eh bien là, je suis aux États-Unis et depuis ce lieu, je peux aller partout. Et puis, vous vous éveillez. Et là, vous vous dites, mais c'était un rêve, ce n'était pas réel. Qui vous dit que ce n'était pas réel? Eh bien, c'est la puissance qui connaît le chemin. Pure connaissance. Dans un rêve, vous faites des expériences qui apparaissent tout à fait réelles au moment où vous les vivez. Puis, vous vous éveillez. À l'état de veille, c'est pareil. Tout part de zéro et y retourne. Depuis ce zéro, il semble que tout puisse se produire. Par exemple, un mendiant rêve qu'il est un roi. Mais d'où vient ce rêve? De l'ignorance. Quand le mendiant se réveille, il est toujours ce pauvre R avec tous ses problèmes. Certains disent, nous avons été conditionnés à penser que ceci est réel et cela ne l'est pas. Mais vous pouvez changer cela. Supposons, vous voyez une personne et vous vous dites, oh, voilà une mauvaise personne. C'est juste une pensée à son sujet. Et puis quelqu'un d'autre se présente et dit, il n'est pas si mauvais que ça. Et progressivement, vous changez d'avis. Comment faire pour changer notre programme, ce logiciel qui crée cette impression que le monde est réel? Par la pratique. Si un médecin dit à une personne arrêtez de boire de l'alcool, sinon vous allez mourir, alors le patient progressivement boira de moins en moins, puis arrêtera totalement. Le conditionnement je suis le corps est une habitude. Cela peut changer si vous acceptez l'enseignement que le monde est irréel. Tous les autres vous disent le monde est réel. Et puis le maître vous dit ce n'est pas le cas, il n'est pas réel. Vous direz finalement mais le maître a raison, le monde est une illusion. Et à partir de là, votre conditionnement change. Le conditionnement principal est je suis le corps. C'est ce qui crée les problèmes. Ce conditionnement est enlevé par le maître. Le corps est utile pour comprendre la réalité et l'enseignement du maître, car le corps intellectuel, ce qu'on appelle Vijnana Maya Kosha,
possède la qualité de discernement. Grâce à cette qualité de discernement, recevez les paroles du Maître quand il vous dit le monde n'est pas réel. Tout le monde semble aller dans une direction, mais le Maître vous emmène ailleurs. Il vous rappelle votre véritable nature. Il ne fait rien d'autre que cela. Alors, vient un moment où vous êtes libre de tout conditionnement, ou plus exactement, vous vous rappelez que vous avez toujours été libre. Le corps continue à être expérimenté, mais vous êtes libre de la croyance de je suis ce corps. Il n'y a rien à abandonner. La compréhension suffit et seul le maître peut donner cette compréhension. Le mental est comme un petit enfant, il ne veut pas savoir. Connaissez-vous un petit enfant qui veut aller à l'école le premier jour? Alors certains parents disent, on va te donner du chocolat ou une glace si tu vas à l'école. Après un moment, l'enfant s'habitue. Même quand les parents lui disent, tu n'as pas besoin d'aller en cours aujourd'hui, reste avec nous, nous avons besoin de toi. L'enfant dira, mais je dois y aller. Son conditionnement a changé. Vous pensez que le monde est réel, du fait de l'ignorance. Et puis le maître vous prouve que ce n'est pas le cas. Et donc, de vous-même, vous affirmerez Brahma Satyam, Jagat Mithya, le monde n'est pas réel. Le monde est zéro. Acceptez cela comme un fait établi. Il émerge du zéro et y retourne. Comment ce qui n'existe pas peut engendrer ce qui est? C'est pareil pour le corps. Vous imaginez être si petit, limité par le temps, l'espace, la forme. Mais la puissance que vous êtes est si grande que vous ne pouvez concevoir sa grandeur. Cette puissance est le créateur du monde perçu, et vous êtes cela. En réalité, vous êtes libre du destin. Tout ce qui se produit est votre choix, non pas un choix personnel, un choix universel. Imaginez qu'un roi joue le rôle d'un enfant ou d'un mendiant. Mais qui a écrit ce rôle? Le roi lui-même. Il joue le mendiant avec grande conviction. Mais dès qu'il retourne en coulisses, restera-t-il un mendiant? Il sait qu'il est le roi. Il sait qu'il peut jouer tous les rôles. Du fait de l'ignorance au sujet de votre véritable nature, vous vous prenez pour le mendiant, alors que vous êtes le roi. Le maître vous rappelle cela. Il vous dit ce qui est vrai et ce qui est faux. Après cela, libre à vous d'accepter ou de refuser ces paroles. À ce sujet, est-ce que le maître va s'inquiéter pour ses disciples, du fait qu'ils acceptent ou non ces paroles? Jamais. Si vous allez voir un docteur, il va vous prescrire un traitement pour que vous guérissiez. Mais si vous ne suivez pas le traitement, est-ce la faute du docteur? Comprenez que tout est votre volonté. Il pleut dehors? Alors, vous allez peut-être vous dire, je ne vais pas sortir de la maison, il pleut. Mais c'est vous, non pas en tant que personnage, en tant que soi universel. C'est vous qui avez choisi que la pluie tombe. Pourquoi rester chez vous? Soyez le roi. Comprenez qu'il y a eu un conditionnement appelé je suis le corps, et cela disparaîtra. Le conditionnement peut être changé, n'est-ce pas? L'ignorance est un conditionnement, le savoir est un conditionnement, et la connaissance. La connaissance véritable dissout aussi bien le savoir que l'ignorance.
le monde est un rêve. Vous avez pris un rôle dans ce rêve, et le corps est un costume. Vous jouez le rôle, mais vous savez que vous n'êtes pas le personnage. Ne vous inquiétez pas pour le corps. Comprenez juste que vous n'êtes pas le corps. C'est tout ce que le maître vous apporte, cette compréhension, par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.